Alors, je crois qu'on peut conclure en disant qu'un projet, c'est finalement un ensemble d'activités interdépendantes qui sont nécessaires à l'atteinte d'un objectif ou à la réalisation d'un produit dans un horizon bien défini et limité. Les dimensions de non-récurrence et d'unicité de la gestion de projet exigent du gestionnaire de projet des compétences tout à fait particulières qui sont différentes de celles qui sont requises pour la gestion de tâches répétitives ou cycliques. Cette différence se reflète dans la planification, l'organisation, la direction et le contrôle des activités humaines et matérielles qui s'y rattachent. On a vu le graphique ou le diagramme Gantt. Alors, bien que ce graphique très important et le diagramme des précédences des tâches soient toujours utilisés en raison de leur simplicité, les méthodes du chemin critique, la méthode PERT, la méthode CPM, sont les techniques les plus utilisées par les professionnels aujourd'hui pour élaborer et suivre les projets. Ces méthodes, le PERT, le CPM, ont l'avantage d'illustrer graphiquement l'interdépendance des activités indépendamment de leur durée ou d'autres facteurs. Et je crois que le mot-clé, c'est que du point de vue de ces méthodes, tout réseau est soutenu par un programme d'activité ou un calendrier d'opération. Les durées des activités sont fixées de manière déterministe quand le projet est relativement simple et limité dans le temps. Donc on peut remplacer les durées qui sont en réalité aléatoires par leur moyenne. On prend la durée moyenne en jours ou en semaines ou en mois d'une activité dont on ne sait pas exactement combien de temps elle va durer. Et cela permet de déterminiser l'analyse, n'est-ce pas? Alors c'est bien quand le projet est simple, quand il n'y a pas beaucoup de tâches, mais le calcul probabiliste, stochastique, aléatoire, qui est beaucoup plus réaliste dans les projets réels, les projets d'envergure, doivent être pris en compte dans des situations très complexes. Lorsque le projet comporte un nombre très élevé de tâches ou d'activités, eh bien, il faut utiliser des logiciels de gestion de projet pour trouver les différentes estimations des coûts et des durées. Alors, dans certains cas, bien sûr, on peut réduire la durée des activités en y injectant des ressources humaines, matérielles, moyennant certains coûts, et l'équilibre entre les gains ou les bénéfices retirés de la réduction, de l'accélération, de la durée du projet et les coûts qui en découlent est une responsabilité significative du gestionnaire de projet. Voici quelques questions de discussion et de révision que je voudrais soumettre à votre réflexion. La première question, c'est pourquoi est-il préférable de garder le même directeur de projet ou le même gestionnaire principal du projet pendant toute la durée du projet, à votre avis? Et puis, selon vous, quelles doivent être les qualités principales d'un gestionnaire de projet? Pourquoi les projets demandent-ils des ressources humaines hétérogènes? Dans un contexte stochastique, donc en avenir incertain, pourquoi pensez-vous qu'il est dangereux de se baser uniquement sur les moyennes et les écarts types des activités du chemin critique? Pouvez-vous penser à un contexte autre que la gestion des projets où l'on puisse utiliser les méthodes PERT et CPM? Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients pour votre équipe de travail de faire partie d'une activité du chemin critique?